Donc voilà, on se retrouve, deuxième partie de la critique sur le film Oldboy, réalisé par Spike Lee, qui est donc sorti le 1er janvier 2014. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. C'est une partie sans spoil, et là c'est la partie avec spoil où je fais un petit comparatif avec ce film-là. Donc voilà, Oldboy, le film coréen sorti en 2003, donc réalisé par Park Chan-wook. Je reviens juste sur quelques points pour vous expliquer pourquoi je considère que ce film-là est, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais un excellent film, et pour faire un petit, voilà, un petit différent avec le film de Spike Lee. Donc tout d'abord, bon, je reviens rapidement sur le scénario. Donc voilà, c'est le personnage principal se fait enfermer voilà, dans une prison pendant... Alors, première différence, dans le film américain pendant 20 ans, et dans le film coréen, il se fait enfermer pendant 15 ans. Voilà, 15 ans. Donc on passe de 15 à 20. Donc pourquoi? Donc le spoil démarre tout de suite, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc dans le film coréen, le personnage, donc c'est Oh Dae-soo, je crois. C'est ça, Oh Dae-soo. Enfin, dans les deux films, ils ont tous les deux une fille. Et la place de la fille est très importante dans l'histoire. Tous les deux une fille, donc dans le film coréen, elle est plus âgée que dans le film américain. Je pense qu'elle doit avoir 7-8 ans. Donc 7-8 ans plus 15, ça fait voilà 22... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte 23 ans, voilà. 22-23 ans, voilà. Et dans le film américain, elle n'a que 3 ans. Et donc pour qu'elle ait le même âge, il fallait faire 20 ans, voilà. Parce que en gros, là, si vous n'avez jamais vu aucun des deux films, arrêtez la vidéo tout de suite. En gros, le personnage principal, en essayant de retrouver sa fille, la trace de sa fille, va être aidé par une femme dans le film, qui va se révéler être en fait sa fille. Et donc le grand drame, c'est que donc cette personne-là, donc sa propre fille, tombera amoureuse de lui, et lui tombera amoureux de sa fille, et donc voilà, il va devoir, enfin il va coucher avec sa fille, et là c'est le drame total, l'inceste. Voilà, c'est de ça dont traite le film, dans la vengeance que veut exécuter le méchant principal. Donc voilà, première différence, voilà, 20 ans et 15 ans, c'est expliqué parce que dans le premier film, Oh Dae-soo et sa propre fille se font hypnotiser plusieurs fois dans le film pour les forcer à tomber amoureux au moment où la rencontre aura lieu. Enfin, voilà, le méchant du film a tout préparé, tout planifié, c'est vraiment un plan machiavélique, il a tout mis en place, il a mis les... Voilà, et cette hypnotiseuse, je sais pas comment on dit, qui va donc hypnotiser des personnages pour les forcer à tomber amoureux. Et dans le film américain, ça n'y est pas. Et donc pour expliquer que la fille n'a aucun souvenir de son père, on va la prendre beaucoup plus jeune, pour qu'elle n'ait aucun souvenir, elle va 3 ans, elle va avoir très peu de souvenirs de son père. Dans tous les cas, aucun physique. Elle va pas se souvenir, voilà, physiquement de son père, elle va être élevée par une autre famille d'adoption. Et qui pareil, le plan, tout aura été aussi prévu par le méchant, pour qu'elle tombe quand même au final amoureuse, pas de son père, mais d'un homme, de l'image de son père en fait, voilà. C'est, comment dire, le personnage principal dans le film américain véhicule tous les... Comment dire, l'image de l'homme idéal pour elle, voilà, c'est ça. Ça reprend. Le méchant a façonné la fille pour qu'elle tombe amoureuse d'un certain type d'homme qui donc se révèle être le type du personnage principal, donc de son père. Voilà, c'est le premier point, donc là je ne critique pas à ce niveau-là, c'est deux façons de faire le film. Moi j'aimais bien la présence voilà, du plan vraiment tout construit, où on rentre en détail dans la psychologie, enfin pas dans la psychologie, mais dans la tête des personnages pour les forcer à tomber amoureux. Je trouvais ça intéressant, là je trouve ça un peu moins. Alors, point très bien dans le film américain, c'est que le méchant fait une fausse émission de télé, enfin des fausses émissions de télé, pour suivre l'histoire de la fille du personnage principal. On va lui présenter une fille qui n'est pas la sienne, voilà, une actrice qui va jouer le rôle de sa fille. Donc comme ça, lui, dans sa tête, aura l'image de sa fille qui va grandir au fur et à mesure, qui va devenir dans le film violoncelliste, voilà, grande musicienne. Et l'image, voilà, de parents adoptifs, tout ça, pour l'induire en erreur, que le jour il va rencontrer sa vraie fille pour pas qu'il la reconnaisse. En même temps, j'imagine que reconnaître sa fille
entre 20 ans et 23 ans. Ah non, parce qu'entre 3 ans et 23 ans, ça va être compliqué de toute façon de base. Voilà, ça c'était un point que je trouvais que j'aimais bien dans le film, j'ai pas dit dans la critique d'avant. Mais parce que je voulais pas trop parler du scénario, parce que c'est quand même l'élément majeur du film. Et voilà, ça c'est un truc que fait bien le film américain. Dans le film coréen, ça y est pas, et il torture pas avec le meurtre de sa femme, tout ça. Il sait juste qu'on l'a accusé du meurtre de sa femme, de son ex-femme d'ailleurs. Donc il le sait pas en fait dans le film. Dans le film coréen, il l'apprend comme ça à la télé, mais c'est pas appuyé, ils appuient pas le trait là-dessus. Voilà, pareil, le personnage principal dans le film américain est, enfin, pas alcoolique, mais un gros problème avec l'alcool, vraiment énorme. Donc, dans le film coréen, c'est un petit peu ça. Et au début, il se retrouve, ça ouvre sur lui au commissariat, bourré, qui a fait comment dire, trouble en état d'ivresse. Voilà, c'est le truc comme ça. Et on l'a arrêté parce qu'il était bourré dans la rue, voilà. Et on le relâche et il disparaît dans la foulée. Alors que là, il y a dans le film américain, il y a un premier acte plus long pour mieux travailler le personnage. A priori, ça marche pas très bien, mais bon. Donc parce que le personnage est antipathique, on ne peut pas le saquer dans le film américain. Alors que dans le film coréen, ça marche mieux. Justement parce qu'on parle moins de son passé, on nous présente moins sa personnalité, donc ça plus un personnage auquel on peut s'attacher plus vite. Parce que là, appuyer sur l'alcoolisme, c'est vraiment enfin, pour ma part, j'ai pas de pitié pour ce mec-là. En plus, il est publicitaire, je peux pas. Enfin, genre, j'aime pas ça non plus. Donc, les deux trucs qu'ils rajoutent dans le film américain, je peux pas les saquer. Donc, le personnage, moi, je m'y attache pas du tout. Donc, ça, c'est un truc que rate le film américain. Et c'est bien dommage de rajouter. Vouloir étoffer la personnalité du personnage, c'est bien en théorie, mais il faut bien le faire. Et là, je trouve que c'est mal fait. Alors ceux qui avaient peut-être vu aussi la bande-annonce du film, moi ça m'avait fait cette impression-là aussi, qu'on me présente sa fille, alors que la fille a un élément important dans le scénario, qu'on lui présente sa fille, finalement ouais, c'était quand même une bonne idée. Moi j'avais tiqué quand j'avais vu la bande-annonce, mais voilà, lui faire croire que sa fille, enfin qu'on lui présente sa vraie fille, alors que c'est pas le cas, c'est une bonne idée, mais au moment où il doit se rendre compte que c'est plus sa vraie fille, le personnage, le méchant, lui fait sa grande révélation à la fin, c'est le personnage, j'ai l'impression qu'il est tellement con qu'il comprend rien, genre il voit les backstage, les coulisses, les décors des fausses émissions de télé, on voit sa pseudo-fille jouer du violon après s'être fait tabasser, donc elle est censée avoir un œil au beurre noir. Enfin, je veux dire, quand toi t'es spectateur au cinéma et que tu vois que l'œil au beurre noir c'est du maquillage, t'y crois pas une seconde que le personnage qui a 1,50 m d'elle ne le voit pas en fait. Donc t'as l'impression que le personnage est super bête, qu'il comprend rien. C'est extrêmement dommage aussi. Et pareil, la révélation du méchant, là où dans le film coréen, on lui présentait un carnet de photos avec l'évolution de sa fille photo par photo, et pour arriver à une photo où je sais plus s'il y a une photo où ils couchent ensemble, je sais plus. Enfin bref, une photo d'elle à l'âge de 23 ans. Au moment où le personnage s'en rend compte, voilà, ça marchait très très bien, voilà, c'était sobre. Voilà, c'est un truc que je précise. Le film coréen est sobre, le film américain est kitsch, c'est vraiment bizarre. Et dans le film américain, c'est une sorte de projection sur une vitre de vidéo. Et pareil, t'y crois pas une seconde non plus, parce que le personnage, que le méchant est tout planifié, ok, mais qu'il est là, sa télécommande, et qu'il dise voilà, je te fais ma révélation, il appuie sur un bouton, et derrière lui, il y a la vidéo qui se lance projetée sur une vitre. Enfin, pareil, ça fait trop kitsch. Ah oui, voilà, autre élément aussi, donc là qui concerne le méchant. Donc, je suis désolé, je vous spoil tous les deux films, mais si vous avez vu les deux films, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas vu, c'est dommage. Dans le film coréen, c'est un élément d'intrigue principal. En fait, ça répond à la question pourquoi il a été enfermé, le personnage principal. C'est qu'il a fait il a vu
quelque chose quand il était au lycée, et il a lancé une rumeur qui a poussé à un drame familial dans la famille du méchant. Donc dans le film coréen, en fait, ça pousse au suicide de la sœur du méchant, et dans le film américain, ça pousse euh, au meurtre et au suicide, voilà, c'est les deux, du père. En fait, il va assassiner sa femme et sa fille, et tenter d'assassiner son fils, mais il va rater. Donc c'est pour ça que le méchant voudra se venger. Et il va se suicider. Le père, hein, il va se suicider, après avoir tué sa famille. Et donc, à chaque fois, c'est en relation avec l'inceste. Alors, là où dans le premier film, dans le film coréen, c'était une fausse rumeur, en fait, on croyait donc la sœur avait couché avec son frère, alors que pas du tout, c'était juste une sorte de relation un peu tendancieuse, mais c'était pas dit explicitement. C'était vraiment, en fait, on voyait le frère fantasmer sur sa sœur, mais à un moment, il est dit qu'il a passé à l'acte. C'est une sorte de désir sans pouvoir y aller plus, voilà, il trouvait sa sœur magnifique, il la désirait un peu, mais il pouvait pas faire le pas. Et un jour, en fait, le personnage principal surprend le méchant et sa propre sœur, et après il va dire que cette fille-là alors qu'elle était censée être genre prude, voilà, fille toute, enfin, bien sûr elle, et en fait, voilà, il dit une sorte de traînée qui couche avec tout le monde, alors que pas du tout. Et donc ça, justement, ça accroît la haine du méchant envers le personnage principal. Et dans le film américain, cette fille-là couche avec son propre père. Donc c'est encore... Et lui assiste à ça, il sait pas bien sûr que c'est le père, il sait juste que c'est... Il voit une fille coucher avec une sorte de quinquagénaire, et là quand il balance le truc, je veux dire, ok, il balance que cette fille est couchée avec un mec de 50 ans dans une serre, mais c'est pas fou en fait. Et en fait, c'est le drame familial que cela engendre. Enfin, c'est pas le drame, je veux dire. Ben voilà, c'est quand ça sait, quand le père sait que l'on sait, voilà, je m'embrouille. Quand le père se rend compte que tout le monde sait qu'il a couché avec sa propre fille, il s'enfuit au Luxembourg avec sa famille, et là, il va péter un câble et tuer sa famille. Mais pareil, c'est trop appuyé, il force trop le trait, voilà, c'est vraiment trop forcer le trait. C'est ça qui est dommage, c'est que dans le film original, c'était assez dans la nuance, il forçait pas le trait, voilà, c'était dans la nuance, c'était dans le détail, et là, film américain oblige, le détail, on l'explose à coups de dynamite et on s'en fout, et on force le trait, on y va à fond, à fond, à fond, et puis on fait un personnage, voilà, enfin des personnages qui sont vraiment caricaturaux et kitsch, ça marche pas du tout. Alors, pareil, je pense à ça aussi, il y a des petits clins d'œil de Spike Lee au film original dans son remake. Donc des fois ça marche bien, genre de retrouver un poulpe dans un aquarium, parce que dans le film original, le mec mange du poulpe parce qu'il a envie de manger quelque chose de vivant. Ok, là c'est juste le personnage principal dans le film américain va observer un poulpe dans un resto chinois, ça passe, mais il y a une référence, ça passe pas du tout. À un moment, il va acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa fille, parce qu'il s'est kidnappé le jour de l'anniversaire de sa fille, le jour de ses 3 ans, et il va dans le quartier de Chinatown, donc je sais plus à quel lycée, je pense que c'est New York, je sais plus si c'est dit dans le film, et la vendeuse a des sortes d'ailes d'ange. C'est une référence au film original où le personnage au début de Odeisu a des ailes d'ange, et c'est pas dit dans le film, je sais pas pourquoi. Si, voilà, c'est dit, c'est le cadeau qu'il va offrir à sa propre fille, il va acheter des ailes d'ange. Et là, dans le remake américain, ça fait super bizarre parce que la vendeuse pas crédible du tout. Elle vend je sais plus, elle vend des sortes de souvenirs asiatiques, des bouddhas, des trucs comme ça. Et elle est là avec des ailes d'ange. Ça fait super bizarre. Donc il y a des références qui passent bien, d'autres qui passent pas. Alors bien sûr, si vous avez vu le film coréen, vous avez tous en tête cette scène d'action avec un marteau. Donc voilà, le marteau, symbole du film. Où en fait, Odeisu, en allant retrouver la piste de son tortionnaire, va défoncer la tronche en un super long plan séquence
en travelling comme ça, un peu à l'instar d'une sorte d'inspiration jeu de vidéo, jeu beat 'em all, voilà, le dragon, des trucs comme ça. Le mec sur un rail comme ça défonce tout le monde. En plan séquence, je sais plus la durée de la scène, mais voilà, c'est une scène super forte, visuellement c'était incroyable de voir ça. Et bien sûr, dans le remake américain, il fallait voir ce qu'allait donner Spike Lee, donc il avait fait une promesse, donc il avait fait une scène de 12 minutes, mais voilà, à la base il avait fait un film de 3 heures, mais que ça avait été coupé d'1 heure. Enfin, c'est une sorte de production abracadabrantesque. Et la scène au final, j'avoue, elle est bien quand même, c'est la meilleure scène du film. Vu que c'est une des seules scènes d'action du film, elle est bien foutue. Mais pareil, il avait promis un long plan séquence, et c'est pas le cas, ça coupe à certains moments, c'est dommage. Alors que la scène partait bien. Et au final, c'est agréable, c'est une bonne scène du film, mais bon. Alors je vais pas dire qu'elle est moins bien que celle du film coréen. C'est deux scènes différentes, c'est deux visions différentes. Là pour une fois, c'est deux visions différentes, qui soient ni l'une trop kitsch ou j'en sais rien. C'est deux visions différentes et les deux passent bien. Voilà, c'est deux trucs qui se mettent dans le film. Et voilà. Et pour conclure cette vidéo, je vais donc parler de la conclusion des deux films. Donc ils ont changé la fin dans le film américain. Donc le film coréen, à la fin, le personnage se coupe la langue et décide de ne pas révéler ce qu'il sait à sa fille et préfère oublier que c'est sa propre fille pour pouvoir vivre avec elle. Voilà, donc une fin super triste, hein, quand même, faut le dire. Le personnage, comment dire, accepte d'oublier que c'est sa propre fille. Enfin, c'est horrible comme fin. Et bien sûr, film américain oblige. Fin, on va dire, édulcorée. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Fin édulcorée. Parce que il refuse, donc voilà, il refuse de vivre avec sa fille. Au moment où il l'apprend, donc il ne le révèle pas, donc ça ne change pas. Décide de retourner dans sa prison, j'imagine jusqu'à la fin de ses jours. Et le dernier plan du film montre qu'il est heureux de retourner dans cette prison. Alors, je sais pas, au niveau du message du film, c'est quand même assez bizarre. Il a lutté tout le long du film pour sortir de cette prison, pour faire payer à tout le monde, et il accepte d'y retourner. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors oui, point que j'avais pas précisé dans le film américain, connaissant lance un défi au personnage du film, avec comme récompense 3 récompenses, voilà, pas une mais 3. Enfin même plus que 3, 4 même. Donc il lui dit qu'il va lui rendre sa fille, qu'il va lui donner de l'argent, donc un truc genre 20 millions de dollars, je sais plus, c'est en diamant, hein, un truc pareil quand ça arrive, on se demande pourquoi. Des aveux écrits comme quoi c'est lui qui a tué la femme du personnage principal, et la vidéo du meurtre et du viol de sa femme pour en plus appuyer le témoignage écrit, les aveux écrits. Hop, il y a la vidéo, comme ça il ne peut pas y avoir d'erreur possible. C'est bien le méchant qui a tué la femme du héros. Donc voilà, donc le personnage principal, quand il arrive à la fin et qu'il retrouve le méchant, qui résout l'enquête, en gros, ça paraît, je sais pas pourquoi ils ont voulu rajouter cette histoire d'enquête par-dessus, bref, ça alourdit le film aussi. Récupère l'argent et il l'envoie à sa fille. Ça, tout finit bien dans le meilleur des mondes. En envoyant une lettre précisant qu'il faut pas, faut qu'elle l'oublie, il faut qu'elle refasse sa vie avec un mec qui sera bon pour elle. Voilà, patati patata, film américain, voilà, happy end. Ouh, c'est la fête. Et pareil, ça marche pas du tout. Mais c'est vraiment dommage. Hein. Depuis que j'ai vu le film de Spike Lee, j'ai pas revu encore le film de Park Chan-wook. Je préfère. Pareil, j'ai pas voulu faire la vidéo dans la foulée du visionnage du film, puisque j'aurais été trop énervé. Le film m'a énervé au cinéma, c'est de me dire qu'ils ont pris un tel matériau de base, ils l'ont défoncé pour en faire un film tout pourri. Voilà.
Donc bon, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai à peu près fait le tour du film. Juste pour ajouter un petit point, là où je disais que Josh Brolin, si vous avez vu ma critique d'avant, la première partie, je disais que Josh Brolin jouait pas bien dans le film, et les autres personnages aussi. Dans le film coréen, ils sont tous bien, ils jouent tous super bien, le méchant est super bien, alors que dans le film américain, pas du tout. Ah, et je vous ai dit que voilà, c'était voilà, ça que je voulais préciser quand je pense à ça. Le méchant est, dans le film américain est présenté comme gay. Donc c'est pas dit explicitement, mais en fait on voit ça dans le flashback qui montre que qui montre comment le père de la famille voilà, a tué sa famille entière. Et en fait on apprend que le méchant et sa sœur avaient des relations tous les deux avec le père. Donc bon voilà, donc, lui il avait des relations homosexuelles avec son père. Donc vu qu'il avait des relations homosexuelles avec son père, le personnage devait au final être une folle, efféminée, gay, qui super maniérée, qui marche comme ça, avec le petit doigt levé, qui a une voix fluette, enfin une caricature de folle dans le film, voilà. Donc juste voilà, si vous vous demandez pourquoi dans le film le méchant était gay, voilà, vous le savez. Il y a plein de choses qui sont pas bien encore dans le film américain que j'ai pas... Tout me vient pas en tête, il y avait tellement de trucs mauvais, j'aurais dû faire une liste, tellement de trucs mauvais, enfin il y a encore des trucs qui me viennent à l'esprit, mais je vais m'arrêter là. Je pense que peut-être que je referai plus tard, quand le DVD sortira, un comparatif beaucoup plus détaillé, plus monté, enfin avec du montage, une critique plus écrite. Voilà, là c'était une sorte de réaction à chaud du film. Voilà, donc c'est tout pour cette critique, donc en deux parties du film Old Boy. Donc je rappelle, comme à la fin de la première vidéo, n'allez pas voir le film américain, il est vraiment pas bien. Si je vous conseille un film, vous allez voir celui-là, le film coréen. Donc ouais, voilà, Grand Prix 2004, j'ai dit que c'était sorti en 2003, mais Grand Prix du Festival de Cannes en 2004, remis par Tarantino, donc un grand cinéphile et grand cinéaste aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire sur le film voilà, de Spike Lee. Donc, je rappelle encore, n'allez pas le voir, vraiment n'allez pas le voir du tout, c'est pas bien. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est donc fin de la critique, je vous souhaite d'aller voir des bons films. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine critique vidéo. Donc regardez des bons films et bye bye.